Bienvenue dans ce nouvel épisode de Alt plus 3. Aujourd'hui, nous explorons l'instant présent, ce moment fugace et précieux qui nous échappe si souvent. Cet éclair furtif et insaisissable qui nous appelle pourtant sans cesse comme un refuge que l'on oublie d'habiter. Dans notre quête incessante du bonheur, nous oublions souvent que celui-ci ne réside pas dans un futur hypothétique, mais dans l'instant que nous vivons. Posons-nous un instant. Avec nos compagnons de voyage, nos écrins d'itinérance et laissons les réminiscences au passé, les préoccupations pour demain. Plus de départ, plus d'errance, juste le vent qui se pose et le silence qui danse. L'instant présent, c'est ce battement de cils entre ce qui fut et ce qui sera. On nous dit qu'il faut vivre, qu'il faut l'attraper, qu'il est tout ce que nous avons. Mais comment fait-on pour exister dans le maintenant, quand le cœur, lui, a toujours un temps d'avance ou de retard ? L'amour vit dans cette tension. On aime souvent en projetant, en espérant, en anticipant. On se raconte des lendemains, on se fabrique des toujours. Et pourtant, le plus beau, le plus vrai, ce sont ces secondes où tout est là, où l'autre existe dans une lumière si intense qu'elle en devient presque douloureuse. Aujourd'hui, on va parler de cette danse fragile, l'équilibre entre le souvenir et l'anticipation. De cette tentative insensée d'aimer sans emprisonner, de savourer sans retenir, d'exister sans avoir peur de perdre. Comment aimer sans que demain ne vienne tout gâcher ? Et si au lieu de chercher à posséder le temps, on apprenait à s'y abandonner ? Il y a des moments qui semblent suspendus, comme si le monde retenait son souffle pour leur laisser une place. Une chambre inondée de soleil, un rire échappé sur un quai de gare, une main qui frôle une hanche, un vertige, l'abandon de la raison. Ces moments où l'on sait instinctivement que l'instant qu'on est en train de vivre est précieux. Un regard échangé dans un train qui file vers une destination inconnue. Une nuit d'été où le silence est plus vibrant que toutes les paroles. Il y a eu cette nuit où tout s'est murmuré dans un effleurement. La peau frissonnante, messagère d'éclairs silencieux, ces décharges infimes qui balayent les serments et deviennent plus éloquents que 1000 promesses, délivrant des vérités que des mots n'auraient jamais supportées. Une main frôle une main, court-circuité, l'instant s'est figé. Les respirations se sont accélérées, l'air était chargé d'incertitude. Nous savions que tout était fragile. La courbure de son corps, esquisse éphémère, sculptée par la lumière tremblante, éveillait un frisson vertigineux, insaisissable. Et il y a eu cette nuit, oui, il y a eu ce lit, il y a eu ces raccourcis, notre manuscrit. Cet amour n'était pas sage, une de ces bulles d'univers qui se forment en secret, loin du bruit du monde, où deux êtres s'éclairent sans chercher à comprendre pourquoi. On ne pense qu'au beau, au sensuel, à cette profusion de bonheur brut qui explose dans nos corps, en nous. Non, cet amour n'était pas sage, pas inscrit dans les cases bien définies de la morale et des conventions. Amour clandestin, amour sous tension, mettant à mal une vie bâtie aux solides fondations. Demain pouvait être un adieu. Ce moment n'a pas existé et ne devait pas exister. Mais à cet instant-là, il n'y avait plus d'hier, surtout pas de demain, plus de conséquences, plus de poids à porter. Juste l'intensité du moment, juste la chaleur d'une peau, la douceur d'un souffle, l'appel chimique, l'unisson des corps qui se cherchaient, qui se trouvaient, qui se reconnaissaient comme s'ils avaient enfin trouvé la raison de leur création. Rien ne peut freiner ces instants. Pas même la solidité d'une assise, au soleil, oubliée, ou surtout par le poids d'un choix passé. Il existe en dehors du raisonnable, en dehors du monde, comme une vérité que l'on ne pourra jamais nier, même lorsque l'instant s'évanouira. Mais le problème de ces moments suspendus, c'est qu'on veut les retenir. On veut les capturer, les enfermer pour qu'ils ne s'évanouissent jamais. Et c'est souvent là qu'ils se brisent.
J'étais simplement une secousse, une faille dans son équilibre, une parenthèse. Pourtant, on ne vit que pour cette nuit, que pour cette journée, cette matinée, cette heure ou pour cette seconde où tout est parfait. C'était beau, c'était insensé, c'était dangereux. Chut. Et puis le vide. La descente fut aussi violente que l'euphorie fut douce. Parce que cet instant présent, vécu dans sa forme la plus pure, laisse un sillage de tourments. Tel un poison divin dont les vapeurs s'estompent de manière vertigineuse, laissant derrière elle un manque, une brûlure, une sentence éternelle. Que reste-t-il quand l'instant disparaît? Que reste-t-il de cette extase sublime? Mais l'instant, aussi beau soit-il, est une flamme éphémère et fragile. Et plus il brille, plus il laisse une ombre. Emporté par une valse effrénée, on se laisse tomber dans cette délicieuse perdition. La désillusion, la descente, le réveil brutal, dans une réalité qui ne s'est jamais arrêtée de tourner. Elle attendait patiemment que la parenthèse se referme. Et alors, tout s'inverse. Ce qui était vibrant devient lourd. Ce qui se cambrait d'extase se noie dans les eaux troubles de la conscience. La lumière se teinte alors d'un voile opaque et impénétrable. Peut-être que c'est ça, la vraie beauté du présent. Il est à la fois tout et presque rien. Un vertige, un écho. Il y a une beauté dans l'éphémère, c'est certain. Mais il y a aussi une peur sourde, celle de ne pas exister au-delà de l'instant. L'instant est cruel parce qu'il ne nous appartient pas. Il est là, puis il s'efface. Et tout ce qu'il laisse, c'est une empreinte sur la peau, un frisson dans l'âme. Peut-être qu'aimer dans le présent, ce n'est pas refuser l'avenir, mais simplement l'accepter comme une possibilité et non une certitude. Et si le secret n'était pas dans l'évitement du lendemain, mais dans l'acceptation de l'instant pour ce qu'il est, un éclat de vérité, brillant, éphémère mais réel. Mais comment fait-on pour ne pas avoir peur? Pour ne pas gâcher le présent en s'accrochant au futur? Peut-on aimer sans vouloir figer l'amour? Mais l'instant présent ne se vit pas seulement dans la communion avec l'autre. Il se trouve aussi dans cette solitude précieuse où l'âme se retrouve face à elle-même. Un après-midi, près d'un lac où le temps s'est dissous, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus d'avant ni d'après, juste le présent, nu et entier. Les obligations, les attentes, les regrets, les manques, tout s'est effacé. L'eau immobile reflétait le ciel et, dans ce calme, j'ai retrouvé un souffle, un ancrage. Un instant où rien ne comptait, sinon l'écho de ma propre respiration et la certitude fragile d'être encore là. Et vous, quand avez-vous pris le temps de simplement être présent pour la dernière fois? De respirer sans penser à la suite, de savourer un regard, un sourire, un silence. La vie moderne est une course effrénée. On nous pousse à planifier, anticiper, toujours regarder au loin. Le passé est une mélodie nostalgique qui nous rappelle des souvenirs doux amers, des moments que l'on chérit ou que l'on regrette. Le futur, lui, est un livre aux pages blanches, plein de rêves et d'incertitudes. Mais le présent, ce minuscule battement entre hier et demain, est toujours négligé. Le passé murmure à nos oreilles, le futur crie ses attentes, mais le présent, il nous dénude. On dit que l'instant présent est le seul temps réel. Pourtant en amour, l'instant semble toujours chercher à s'étirer. Dès qu'un regard s'attarde, qu'un frisson naît, une question surgit. Et après? Car aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est aussi vouloir retrouver l'autre, encore et encore. Mais cette quête du lendemain ne nous éloigne-t-elle pas de ce qui est en train de se vivre? Si l'amour se résumait à l'instant, il serait un feu d'artifice, un éclat magnifique mais éphémère. Pourtant, on aspire souvent à plus qu'une explosion de lumière.
On veut un feu qui dure, qui réchauffe, qui accompagne. Mais comment concilier cette quête de permanence avec la beauté du moment pur, sans altérer l'intensité? Peut-être que le véritable amour n'est ni figé, ni fugitif. Il se vit pleinement dans l'instant tout en acceptant qu'il se transformera. Il ne promet pas une éternité, mais une succession d'instants sincères. Aimer, c'est marcher sur ce fil fragile, entre le présent et l'avenir, sans chercher à précipiter l'un ni à redouter l'autre. Et si l'amour était fait pour être pleinement vécu, instant après instant? À force d'être ailleurs, on finit par se déconnecter de ce qui est là, ici, maintenant. L'instant présent, si simple en apparence, demande un vrai courage, celui de s'arrêter et de regarder. L'instant présent est terrifiant, car il nous confronte à nous-mêmes. Dans le silence, il n'y a plus d'échappatoire. On rencontre ses pensées, ses doutes et parfois ses blessures. Mais ce vide peut être aussi une opportunité. Un champ vierge où l'on peut planter une graine. En pleine conscience, on respire. On ressent. Cela peut suffire à apaiser un tumulte intérieur. Ce souffle, c'est la vie en elle-même. On se recentre. On tente de se muer en peintre de la vie moderne. On capture l'éphémère, le mouvement et la beauté du présent. Vivre l'instant présent, c'est être pleinement conscient de ce qui nous entoure et de ce que nous ressentons. C'est une forme de méditation active, où chaque sensation devient une porte vers une conscience accrue de notre existence. Et pourtant, c'est dans ce présent insaisissable que tout se joue. Libérons-nous de l'illusion du temps pour embrasser pleinement ce qui est. Vivre l'instant, c'est ne plus être esclave de ce qui pourrait être ou de ce qui a été. Peut-on aimer sans penser à demain? Peut-on se donner sans la crainte de perdre? L'amour peut-il s'épanouir sans promesse? Et si l'on donne entièrement à une seconde, est-ce qu'on condamne la suivante? C'est peut-être ça le véritable défi. Apprendre à aimer comme on respire. Se dire qu'être ensemble, ici, maintenant, suffit. Sans chercher à enfermer l'autre dans une promesse éternelle, sans vouloir figer ce qui est fait pour évoluer. Pourtant, c'est dans cette tension entre l'éphémère et l'éternel que se joue toute la beauté de notre existence. Une seconde infinie. L'instant vibre, fragile et nu, il ne demande qu'à être vu. Sous la brume des habitudes pressées, il murmure « Reste, c'est ici que tout se crée ». Un battement de cils, un soupir discret, chaque souffle porte la beauté de ce qui est. Ni hier, ni demain n'ont cette saveur. L'instant présent est un doux voleur. Le passé caresse nos souvenirs éteints, le futur brille mirage incertain, mais c'est ici, dans ce souffle court, que la vie s'étire et se fait velours. Apprenons à goûter ce présent qui nous berce, à voir la beauté dans la plus simple averse, car c'est dans cet instant, ce refuge sacré, que notre cœur enfin trouve où s'ancrer. Merci d'avoir été présent dans cet épisode, un espace où je l'espère vous avez pu vous reconnecter le temps d'un instant. L'amour dans l'instant, c'est ce baiser volé au bord du vide, cette étreinte où l'on oublie le temps, cette seconde où l'on regarde l'autre et où sans rien demander, on reçoit tout. Pas d'après, pas d'avant, juste cette brûlure douce de l'ici et maintenant. Acceptons l'éphémère, aimons sans peur, sans contrôle, sans projection, comme un funambule qui avance sans savoir s'il atteindra l'autre rive, mais qui choisit de danser sur le fil, simplement parce que c'est là qu'il se sent vivant. L'instant présent n'attend pas, il est là. Alors, qu'allez-vous en faire? Et si au lieu de penser à demain, vous fermiez les yeux pour sentir ce qui est là, maintenant? Une respiration, une peau tiède sous vos doigts, un murmure, juste ça. Parce qu'au fond, c'est tout ce que nous avons. Dans le prochain épisode,
nous parlerons des liens invisibles, ces connexions silencieuses mais profondes qui nous unissent aux autres, qui se tissent entre deux âmes. Prenez soin de l'instant. À bientôt, et toujours, laissez parler votre cœur.